Son amitié avec Alfonsina Arengo s'est terminée à cause de toi. Je savais que la stupidité d'Enrique allait me causer de graves problèmes avec Alfonsina. Oui, mais s'il te plaît, essaye de penser à autre chose, tu veux? Eh bien quoi? C'est facile pour toi parce qu'Alfonsina n'est pas ton amie. Mais si tu savais comme je me suis sentie bête! Et comment j'étais mal quand elle m'a renvoyée de chez elle! Et tu voulais qu'elle fasse quoi, hein, après ce qui s'est passé? Bégonia, mais c'est un comble, Bégonia, c'est un comble. Je ne comprends pas que tu sois plus inquiète pour ta relation avec Alfonsina Arengo que pour ta relation avec ton mari. Et quel est le rapport avec ce que je viens de te dire? Tu ne te rends vraiment pas compte? Notre couple est en train de couler, voyons. Toi et moi, nous ne communiquons plus. Chaque jour qui passe, nous sommes de plus en plus distants et en plus, on se parle comme si nous étions des étrangers. Oh, mon chéri, n'exagère pas. De nos jours, ce sont des choses qui arrivent tout le temps au sein d'un couple, tu ne crois pas? C'est ce qu'il y a de plus normal. Et alors, dis-moi une chose, tu trouves aussi normal que j'ai eu une relation avec une autre femme? Quoi? T'es en train de me dire que tu... Oui. Moi. Je t'ordonne de me dire tout de suite qui c'est, tu Ce n'est pas m'entends? important. Et en plus, c'est terminé. Je voudrais juste que tu réalises que ce qui s'est passé est une preuve que notre relation va très mal. Non, comment as-tu pu me faire ça, Edmundo? Comment as-tu pu, après avoir passé tant d'années ensemble, comment as-tu pu? Quand les gens vont l'apprendre, je serai ridicule quand les gens du village vont l'apprendre. C'est incroyable que tu t'inquiètes plus pour le ridicule que pour ce qui se passe entre nous deux. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Je pars. Il n'y a aucune raison pour que je reste ici plus longtemps dans cette situation. Alors tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, ça? Tu es amoureux d'Elisa Castagnone et tu vas insister pour qu'elle réponde à ton amour? Pardon? Pardon, mais je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Ah non, ne fais pas l'innocent. Je sais que tu as parlé avec la tante d'Elisa pour lui demander de t'aider à conquérir sa nièce. Je sais que vous vous êtes vus pour parler de ça dans une maison qui se trouve à l'extérieur du village près de la grotte. C'est incroyable. Alors maintenant, tu m'espionnes. Fais comme tu veux, crois ce qui t'arrange. Mais une fois pour toutes, je te préviens que si tu t'approches encore une fois d'Elisa ou si tu oses la toucher, je te dis que tu auras affaire à moi. Tu as compris? Mais Tu as que compris? passe-t-il, mon Dieu? Je veux C'est que pas ce vrai. malheureux parte immédiatement d'ici. Mais je ne peux pas faire ça, Damian. Et encore moins, après que Guido t'ait accueilli pendant toutes ces années, au moment où tu es sorti de l'internat. Tu l'as dit, maman. Chez Guido et non chez cet imbécile. Je vois que pour changer, je ne peux pas compter sur ton soutien, mais c'est bon, maman, c'est bon. Un jour ou l'autre, tu le jetteras dehors toi-même. Et toi, une fois de plus, je te mets au courant. Bien, et maintenant, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Alfonsina, je te Écoute, jure que- Paolo. Si tu es toujours chez moi, c'est simplement un remerciement vis-à-vis de ton frère. Mais je ne veux plus aucun problème entre Damian et toi. Est-ce que c'est clair? Oui, tout à fait. Et je peux t'assurer qu'en ce qui me concerne, il n'y en aura plus. J'espère bien. Où étais-tu passé? Non, Augusto, ça t'intéresse de le savoir? Ça, c'est vraiment bizarre. Je t'ai demandé où tu étais passé. Tu as mal à la cheville, non? Tu aurais dû rester ici pour te reposer, au lieu d'être sorti tout l'après-midi. Écoute, Augusto. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je viens d'être avec un autre homme? Je te mettrai immédiatement dehors de la maison. Ah! Hé, mais au moins ça te fait quelque chose. C'est mignon. Mais non, ne t'inquiète pas, j'étais avec personne. Et en plus, avec qui tu veux que je sois? N'importe quoi. Alors, où es-tu allé? Eh bien, je suis allée me faire examiner la cheville au centre médical. Mais Edmundo n'y était pas, alors c'est un autre médecin de garde qui m'a vu. La prochaine fois, tu me préviens, tu me dis où tu vas. Alors, qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi es-tu de mauvaise humeur, hein? À cause d'Elisa, pour changer. Et qu'est-ce que ta fille a encore fait cette fois? Damien lui a proposé un contrat avec l'usine Arango pour commencer à semer sur les terres de Stéphania. Donc elle a signé? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas parler de ça. Je t'attendais parce que
Je voulais te dire que j'ai envie de toi. Augusto, pardon, mais j'ai mal à la jambe. Pas maintenant, hein? Ok? Ce n'est pas une bonne excuse. J'ai envie de toi. C'est bien la première fois que tu me cherches. Et en plus, tu n'as pas bu. Qu'est-ce qu'il y a, Augusto? Tu es ma femme, non? Oui, c'est vrai, mais c'est dommage parce que... Ce soir, justement, c'est moi qui n'en ai pas envie. Tu permets? Je dois aller aux toilettes. Bonsoir, ma belle. Je voulais te parler. Dolores m'a dit que tu étais ici. Elle m'a expliqué le problème que tu as eu avec ton père à cause du contrat. Et pardonne-moi, ma belle, c'est moi qui le lui ai dit. Et pourquoi tu le lui as dit? Tu n'avais pas le droit, Gaël. Tu ne te rends pas compte que tu m'as mise dans un grave problème? Oui, j'imagine, mais en fait, je n'y avais pas pensé. Je ne pouvais pas prévoir que ça se passerait comme ça. Et si je lui ai dit, c'est parce que j'étais certain qu'il finirait par l'apprendre à un moment ou un autre. Mais je n'aurais jamais cru qu'il réagirait d'une façon si violente. Eh bien, tu l'as fait exprès. Alors que tu savais bien que je n'allais pas accepter ce contrat. Tu l'as entendu toi-même quand je l'ai dit devant Damian. Eh bien oui. Oui. Évidemment que je l'ai entendu. Et oui, je sais. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne voulais pas que tu changes d'avis, et c'est pour ça que je l'ai dit à ton père pour avoir un peu de soutien auprès de lui, et aussi pour qu'il n'accepte pas. Parce que je ne veux pas que tu fasses des affaires avec Damian Arengo, car je sais qu'il est amoureux de toi, Elisa. Comment tu sais? Ce n'est pas important. L'important, c'est que moi aussi je t'aime, et je n'ai pas envie qu'il me prenne ton affection. Gaël, tu sais, nous allons oublier toute cette histoire du contrat. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est du passé. On se voit plus tard. Je te raccompagne au moins. Non, merci beaucoup. Je suis puni, c'est ça? Oh Gaël, tu me rends malade. Allons-y. Edmundo, non, tu ne peux pas me faire ça, moi. C'est moi qui suis offensée. Edmundo, je ne vais pas te laisser partir. Bouge-toi de la porte! Non, je ne vais pas bouger. S'il te plaît, Bégonia. Non. Ne m'oblige pas à le faire moi-même! Mais vas-y, je t'en prie, lève la main sur moi. Ce sera toujours moins humiliant que ce que tu as l'intention de faire. S'il te plaît, Bégonia, ne rends pas les choses plus difficiles. Que je ne complique pas les choses, Edmundo? Tu n'as aucune excuse, mon Dieu. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Je pars de la maison. Ta mère et moi ne pouvons plus vivre ensemble désormais. Allez-y, parlez-lui. Moi, j'abandonne. Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Papa, s'il te plaît, regarde dans quel état est maman. Maman, si papa ne veut plus rester ici, tu ne peux rien faire pour l'en empêcher. Maman, calme-toi, tu vas voir, papa va revenir, je te promets. Allô? Maison de la famille Arengo? Oui, mais qui êtes-vous? D'accord, je vais vous demander de patienter, je vais la prévenir. Madame, on vous demande au téléphone. Apparemment, c'est une amie? Très bien. Laisse-moi seule. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Oui, madame. Allô? Qui est à l'appareil? Carmina Bouvier. Qu'est-ce qu'il y a, Alfonsina? Tu ne contrôles plus ton fils? Qu'est-ce que tu veux dire? Damian vient d'offrir à Elisa un contrat avec l'usine Arengo. Mais ce n'est pas possible. J'imaginais que tu aimerais le savoir, tu vois. Alors, comme tu peux le constater, ton fils est bien décidé à aider Elisa. Je veux dire, tous les prétextes sont bons pour s'approcher d'elle, non? Vous savez, je suis vraiment content de voir que le jeune Damian ne s'en va pas. Et je suis loin d'être le seul à partager ce sentiment à l'usine. Pas vrai, fils? Pourquoi tu me poses cette question? Je m'en fiche. Tu as entendu ce que vient de dire ton fils, Tonya? Qu'est-ce qu'il y a, Tonya? As-tu au moins écouté un mot de ce qu'on vient de dire? Bien sûr que si. Mais j'étais en train de penser à cette femme qui a téléphoné à Madame Alfonsina. Et qu'est-ce que ça peut te faire à toi qui téléphone à la patronne? Je suis presque persuadée que c'est la même femme qui a téléphoné à Paolo. Celle de l'autre fois, tu te rappelles? Et pourquoi tu dis pas tout ça au jeune Damian? Non mais tu crois quoi? Madame Alfonsina me tue. Eh bien, je suis convaincu qu'il devrait le savoir.
Pour qu'il ne se fasse pas une fausse opinion d'Elisa. Non, je préfère qu'il l'apprenne d'une autre manière. Il en a déjà assez, le pauvre Damian, avec tous les problèmes qu'il a avec sa mère et avec Monsieur Paolo. Je ne vais quand même pas en rajouter, tu te rends pas compte. Ah! Si tu viens pour chercher ta fille, elle n'est plus là, Augusto. Elle est déjà partie. Non, je ne suis pas venu la chercher. Je suis venu vous parler. Ok, c'est bon. Entrez, assieds-toi. Merci. Ça doit être vraiment très urgent pour que tu viennes me voir à cette heure-ci, hein? Assieds-toi, assieds-toi. Ça l'est pour moi, Monsieur Lucio. J'ai besoin que vous parliez avec Elisa. Vous devez la convaincre de ne pas travailler les terres qu'elle a héritées de sa mère. Elle ne doit pas accepter le contrat offert par Damian Arango. C'est le moment de freiner tant de bêtises. Écoute, Augusto. Personnellement, je ne pense pas que ce soit des bêtises. Et je te le dis une bonne fois pour toutes, que je continuerai de soutenir ta fille. Fais-moi confiance. Je ne vais pas essayer de la convaincre du contraire. Pas question. Ce qui se passe, c'est que... Je ne veux plus avoir de conflit avec Elisa. Laisse-moi te dire que c'est toi qui provoques les conflits, Augusto. Parce que ta tête est pleine de fantasmes, de haine, de rancœur. Les fantômes du passé ne te laissent jamais tranquille. Et ta fille Elisa n'a rien à voir avec tout ça. Augusto, par pitié, laisse-la faire un peu ce qu'elle veut. Et si les choses ne marchent toujours pas, eh bien elle pourra s'en prendre qu'à elle-même. Mais vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation? Je ne peux pas laisser Elisa et Damian être amoureux. Je ne peux pas les laisser avoir ce genre de relation. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est un comble que tu continues de penser ça, et que tu t'accroches encore à cette idée. Comment peux-tu être encore jaloux? Et pourquoi toujours douter de Stefania tellement d'années après sa mort? Elisa est ta fille, ton sang, Augusto, par pitié. Non. J'ai suivi vos conseils et j'ai fait un test de paternité. J'ai reçu les résultats il y a longtemps. Maintenant, je suis certain qu'Elisa n'est pas ma fille. Elle n'a jamais eu mon sang. C'est la fille de Stefania et de Rosendo Arango. Allez, Elisa, s'il te plaît, excuse-moi d'avoir créé des problèmes avec ton père. C'est bon. C'est oublié. Bonne nuit, Gaël. Bonne nuit, on se voit demain, ma belle. Damian, Bonsoir à vous. que fais-tu ici? Je suis venu te parler, mais... J'aimerais bien qu'on puisse être seuls. Je ne crois pas que notre conversation intéresse Gaël. Tout ce qui concerne Elisa m'intéresse, ok? Je te garantis que ce n'est pas le cas. Ah, eh bien, je ne vais pas vous laisser seul, crois-moi. Écoute, Ça Gaël... va. Pourquoi vous devez passer votre vie à vous disputer? Tu sais très bien pourquoi. Tu sais que Gaël et moi, nous sommes tous les deux amoureux de toi. Mais cette situation doit s'éclaircir immédiatement. Alors tu vas devoir prendre une décision maintenant. Il va falloir que tu décides une fois pour toutes lequel des deux tu aimes. Gaël ou bien moi. Je regrette beaucoup, ma belle, mais il a raison. Tu dois prendre une décision. Tu dois choisir lequel tu préfères, lui ou moi. Tu vois? Tous les deux, nous voulons une réponse. Attends. Non mais vous vous prenez pour qui pour m'obliger à choisir entre vous deux de cette façon? C'est pour le bien de tous. Tu dois prendre une décision. C'est bon. Je vais prendre une décision. Vous pouvez aller au diable tous les deux. Attends, Elisa, pardon. Mais tu es vraiment un imbécile. Tu es un imbécile. Tu as vraiment cru qu'avec cette stratégie, elle allait partir avec toi? Tant que ça n'arrivera pas, Damian, je te jure que je vais lutter pour elle, comme je te l'ai déjà dit. Eh bien, moi aussi, je vais me battre. Parce que c'est évident qu'entre Elisa et toi, il n'y a absolument rien. J'espère qu'après avoir entendu ce que je vous ai dit, vous n'allez plus défendre Elisa, une fois de plus en ma présence. Augusto, ces analyses pourraient bien être erronées. Je ne peux pas croire qu'Elisa n'est pas ta fille. Non. Le docteur Tovar a envoyé ce test de paternité à un laboratoire très important de Mérida. Et vous savez que les résultats sont très fiables. Oui, mais ce n'est pas possible.
Elisa est... Elisa est le portrait craché de sa mère. Elle est là, tous les jours, pour que je la regarde. Et pour pouvoir me rappeler le malheur que sa mère m'a fait. Écoute, le chèque est encaissé. À partir de maintenant, je ne veux pas de problème. Oui, je sais que tu as des contacts à la succursale bancaire de Mérida, et c'est pour ça que j'ai confiance en toi. Oui, ça me paraît bien. 5% de l'argent sera à toi seulement si tu fais en sorte qu'on ne puisse pas pister mon compte. Parfait. Téléphone-leur maintenant, parce que demain je vais faire un dépôt. Merci. Pourquoi Alfonsine Arengo vient me demander de te foutre à la porte? Pourquoi, m'appelle-t-elle? Hein? Je ne peux pas partir de ce village les mains vides. Ah, saleté de Kenya. Prends ça, maman. Ça va t'aider à te calmer. Non, comment veux-tu que je me calme après ce que votre père vient de me faire subir? Ah, ce n'est qu'un ingrat, un imbécile, pourquoi? Bon, allez, maman, explique. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Papa n'a pas pu décider de quitter la maison si subitement, c'est pas possible. Tu dois nous le dire, maman. Votre père m'a avoué qu'il me trompe avec une autre femme. Mon père est un sale hypocrite. Il a toujours eu l'air si droit, si irréprochable. Et regarde ce qu'il nous fait maintenant. Ça va, Sabrina. Pas la peine de te mettre dans cet état non plus. Ah, mais tu te rends compte? Il a pas seulement trompé maman, mais nous aussi, Enrique. Tu sais, à mon avis, tu ne devrais pas déjà prendre parti, et encore moins avant d'avoir entendu papa. Pourquoi? Tu as entendu ce qu'il a dit à maman? Il a lui-même avoué qu'il l'avait trompé avec une autre femme. Évidemment, c'est pour ça qu'il était si pressé de partir de la maison, non? Mais... Il voulait la rejoindre. Allez, calme-toi, Sabrina. Écoute. Chut, ça va aller. Allez, pense à maman. Si elle te voit comme ça, elle va être encore plus triste. Si on veut qu'elle se sente un peu mieux, il faut qu'on soit avec elle, ok? Ok, petite sœur? C'est bon. C'est bon. Bon, je vais aller voir si elle a pris son thé. Oui. Sabrina, pardon. En fait, je voulais te dire, j'espère que tu n'as pas oublié ce que tu m'as promis, n'est-ce pas? Comment ça? Quoi, comment ça? Eh bien, l'adresse et le téléphone de Florencia, petite sœur. On s'était mis d'accord pour que tu le demandes à Paolo. Ah, mais tu es vraiment horrible, Enrique. Comment est-ce que tu peux te préoccuper de ça avec tous les problèmes de nos parents en ce moment? Oh, non. Non. Tout ce que voulait Damian, c'était me ridiculiser devant Elisa. Mais il n'a pas réussi, mon père. Si elle ne lui a pas dit oui à ce moment-là, c'est parce qu'elle n'est pas amoureuse de lui, comme vous le dites. Alors maintenant, encore plus que jamais, je ne laisserai pas Damian gagner la bataille. Oui, maintenant, je vais me battre. Et alors? Ne restez pas plantés là comme ça. Réagissez, parlez-moi au moins, dites quelque chose, ne soyez pas d'accord comme ça. Comment veux-tu que je réagisse? Mais comment ça, comment? Faites quelque chose. Comment veux-tu que ça change? Mon Dieu! Je suis en train de t'écouter, fiston. Et j'ai l'impression de voir Augusto et Rosendo il y a de nombreuses années, fiston. Mais que vient faire Augusto dans cette histoire, mon père, enfin? Mais c'est parce que Damian et toi êtes dans la même situation qu'Augusto et Rosendo quand ils étaient jeunes et célibataires comme vous. C'étaient les meilleurs amis du monde. Ils étaient comme des frères. Mais ensuite, ils se sont disputés à mort pour l'amour de Stefania. Jusqu'à ce qu'elle décide finalement de se marier avec Augusto. Et ensuite, Rosendo n'a pas eu d'autre choix que de l'accepter. Mon fiston, avec le temps, lui et Augusto ont réussi à redevenir amis comme ils l'étaient avant. Eh bien vraiment, mon garçon, tu sais, j'espère de tout cœur que ce sera la même chose pour Damian et pour toi, mon fiston. Très amis, vous dites, très amis, hein?
Et l'un a fini par voler la femme de l'autre. Mais je ne t'avais jamais entendu prendre parti pour cette histoire. Et tu croyais vraiment que Rosendo et la mère d'Elisa allaient fuir ensemble, comme le disent les commères du village et tous ceux qui le pensent? Je ne sais Par pas! pitié, Je ne sais pas, fiston. mon père! Mais je suis sûr d'une chose. 2 hommes qui aiment la même femme ne pourront jamais, jamais être des amis.